Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, gestion de patrimoine. Stéphane, revenons sur une question déjà abordée ici. Pourquoi dit-on que l'immobilier est un pilier si important de la gestion de patrimoine ? Alors aujourd'hui, on va laisser de côté la réflexion concernant l'acquisition de notre résidence principale et nous nous focalisons sur l'immobilier dit locatif. Alors, d'un point de vue patrimonial, acheter de l'immobilier locatif, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à plein de choses. En fait, il y a 3 raisons essentielles pour lesquelles il est intéressant, j'allais dire presque important, d'acheter de l'immobilier locatif. La première raison est assez intuitive. L'immobilier est une source de revenus. On appelle ça des revenus passifs, au travers des loyers que nous allons percevoir. 2, l'immobilier est aussi une source de capitalisation. L'investissement immobilier est censé prendre de la valeur avec le temps. Mais le troisième intérêt de l'immobilier est moins intuitif, mais tout aussi, voire plus important. Il s'agit de ce que l'on appelle l'effet de levier du crédit que nous avons si souvent évoqué cette année. Mais en cette période de résurgence de l'inflation, eh bien, cette période augmente considérablement l'intérêt de cet effet de levier du crédit. Alors, insistons sur ce dernier aspect. Comment développe-t-on son patrimoine avec de l'immobilier locatif ? Eh bien, on aura plusieurs fois l'occasion de revenir sur cette notion au cours de nos différentes chroniques, parce que c'est une notion très importante en matière de gestion de patrimoine. Mais nous allons donc développer notre patrimoine en utilisant ce que l'on appelle l'effet de levier du crédit. En quoi consiste cet effet de levier du crédit ? Alors on le répète souvent, mais c'est important de bien imprimer. Eh bien, quand j'achète de l'immobilier locatif à l'aide d'un emprunt, c'est-à-dire quand ma banque me prête de quoi acheter un bien immobilier et que je le mets en location, c'est pour une part mon locataire qui m'aide à rembourser les crédits en me payant des loyers. Je rembourse donc mon crédit beaucoup plus facilement que si je le remboursais seul. C'est le cas de ma résidence principale. C'est cette aide que m'apporte mon locataire qui m'aide à rembourser mon crédit qui génère ce fameux effet de levier. C'est donc ça, l'effet de levier du crédit. Alors, que faut-il acheter comme biens immobiliers pour développer son patrimoine ? En France, il y a des dizaines de façons d'acheter de l'immobilier, nu, ancien, neuf, meublé, en SCPI, démembré, en viager, en direct, en SCI, en SRL famille. Il n'y a donc pas de réponse toute faite, cela s'étudie en fonction de la situation de chacun. C'est d'ailleurs l'un des rôles du gestionnaire de patrimoine. Mais en période d'inflation, l'immobilier commercial, par opposition à l'immobilier résidentiel, s'avère une excellente source d'investissement. Merci beaucoup Stéphane, on se retrouve demain. Retrouvez toutes nos chroniques sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. Et nous on se retrouve demain. À demain. C'était Sud Radio, conseil de famille.